Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et vous avez terminé votre montage, votre vidéo est sublime, elle est prête à exporter, mais attention de ne pas vous tromper dans les paramètres et les réglages que vous allez rentrer avant l'exportation, puisque sinon vous allez avoir un résultat qui n'est pas à la hauteur de vos espérances. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer et vous expliquer globalement quels sont les paramètres à rentrer, et j'insiste bien déjà d'avance sur la notion, je le fais uniquement pour YouTube. C'est mon domaine, je ne fais pas d'export particulier sur Vimeo ou sur Instagram, mais les paramètres d'export que je vais vous donner, ne vous inquiétez pas, ça peut s'adapter à plein de contextes, y compris pour d'autres réseaux sociaux, mais je vais vous montrer. Donc une fois que vous avez fait votre vidéo, vous allez directement cliquer sur le bouton exporter en haut de votre écran, et là vous allez avoir donc une interface particulière que vous connaissez très probablement, je pense. Donc ici, comme vous le voyez, on a plein de plateformes différentes, et même si je vous ai dit que j'allais faire des paramètres d'exportation pour YouTube, je ne vais pas pour autant cocher cette case, puisque si je coche cette case-là, ça va m'exporter le fichier directement sur mon ordinateur, ça c'est le fichier média, mais ça va également me l'exporter directement sur YouTube. Et sauf que ça, c'est pas forcément quelque chose dont j'ai envie. Ça peut être pratique, l'option existe, mais aujourd'hui c'est pas le sujet. Dans les réglages, il y a des choses relativement communes et relativement simples comme le nom du fichier ou l'emplacement où va se trouver votre vidéo. Bon, ça je pense que vous avez globalement une idée de ce que c'est. Et ensuite, vous avez les préconfigurations qui vont être donc des presets vis-à-vis du format sélectionné. Et ensuite, en dessous, vous avez 1,5 milliard de formats. Je vais pas tous vous les expliquer parce qu'on n'a vraiment pas le temps, mais retenez que pour des plateformes comme YouTube ou Instagram, le meilleur format est H264. On va se mettre sur une préconfiguration de haute qualité en 1080p, ce sera juste pour avoir une base et ensuite vous expliquer tout le reste. Quand elles sont fermées, les différentes fenêtres nous présentent la vidéo, l'audio, le multiplexeur, les légendes, etc., etc. Alors les légendes, je m'arrête juste dessus 2 secondes, c'est au cas où vous ayez des sous-titres. Donc si vous en avez, à ce moment-là, ce sera coché et surtout les options seront accessibles. Mais particulièrement dans les options d'exportation, n'oubliez pas de passer de aucun à graver les sous-titres sur la vidéo, puisque sinon vos sous-titres ne seront pas présents dessus. C'était une aparté, maintenant repassons sur la vidéo. La taille de l'image, c'est simplement la résolution de votre séquence. Alors il se peut que, comme moi, la résolution ne soit pas exactement la même lors de l'exportation et celle qui est dans mon projet. Comme on le voit, on a des petites barres noires. Alors à ce moment-là, vous pouvez cliquer sur correspondance des sources et ça va vous remettre automatiquement la bonne taille de l'image. Et comme vous le voyez, effectivement, j'ai plus les bandes noires. La fréquence d'image, ça c'est très simple à comprendre. Vous pouvez simplement décocher à chaque fois le paramètre et ensuite venir le modifier selon la fréquence d'image que vous avez pour votre vidéo. Pour ma part, 25, c'est le bon, on n'y touche pas. L'ordre des trames, vous le laissez en progressif. Et l'aspect, vous allez le passer de personnalisé, si il est en personnalisé bien sûr, à pixel carré. C'est le pixel le plus basique, c'est là où la vidéo va être la plus normale entre guillemets, donc pixel carré sera le plus optimisé pour ne pas avoir un effet anamorphique. Juste en dessous, vous avez les options avancées en cliquant sur le petit plus, et là vous allez avoir 2 cases très importantes à cocher. Ça va être le rendu à la résolution maximale, donc là ça porte très bien son nom, et utiliser la qualité de rendu maximale. Je pense que là aussi ça porte très bien son nom. Alors ce sont 2 cases qui vont vous rajouter pas mal de temps à l'exportation, mais en même temps c'est normal, si vous rajoutez de la qualité, forcément le logiciel va un peu plus ramer, va un peu plus prendre de temps pour exporter ça comme il se doit. C'est normal. Juste en dessous, vous avez rendu de la couche alpha, ça vous ne le cochez surtout pas, puisque sinon votre image va se retrouver complètement blanche. Les couches alpha, c'est simplement les couches de lumière. L'interpolation temporelle, vous n'y touchez pas, vous n'en avez pas besoin. Les performances, ça peut être intéressant. Vous avez le choix entre le codage matériel ou le codage logiciel. Pour le coup, si vous avez un PC qui tient pas forcément la route, le codage logiciel sera beaucoup plus performant pour votre cas. Alors, c'est toute une question d'informatique, c'est pas vraiment le domaine sur lequel je suis le plus calé, mais retenez que ça vous facilitera la vie si votre PC rame un petit peu. Et bien évidemment, si vous voulez donner des précisions en commentaire pour ceux qui s'y connaissent mieux que moi en informatique, là pour le coup, je vous en prie, la différence entre hardware et software, on la prend avec plaisir. Ensuite, vous avez énormément de paramètres qui sont vraiment beaucoup plus techniques, beaucoup plus pointus et vraiment axés pour des professionnels de l'audiovisuel, donc vous en avez vraiment pas besoin, même si c'est pour une vidéo YouTube, que ce soit un court-métrage ou quoi que ce soit, un clip, vous en avez pas besoin. Je vous invite à passer directement au réglage du débit, et là pour le coup, vous allez avoir 3 options différentes. CBR, VBR 1 passage et VBR 2 passages. CBR, ça veut dire Constant Bitrate. En gros, c'est un encodage constant, alors c'est vraiment la version la plus primitive de l'encodage, et c'est vraiment pas la plus flexible, et à ce moment-là, je vous conseillerais plutôt de passer sur le VBR 1 passage ou 2 passages. Donc le VBR, ça va être variable, et surtout le plus intéressant, ça va être le 2 passages.
Le 2 passages, alors ça va être un export 2 fois plus long parce qu'il va y avoir 2 passages, il va y avoir entre guillemets 2 exports qui vont se faire. Le logiciel va passer 2 fois sur la vidéo pour bien encoder dans la meilleure des qualités et vous allez avoir un débit cible et un débit maximum. Le débit cible, c'est en gros pour les teintes lisses, comme vous le voyez là sur l'image. On n'a pas trop des motifs compliqués, on n'a pas des petites paillettes, on n'a pas des feux d'artifice, on n'a pas des réflexions dans l'eau, etc. On a quelque chose de relativement simple. Et à ce moment-là, le débit maximum, lui, va être vraiment sollicité pour les plans les plus techniques, pour les plans les plus détaillés au niveau visuel. Et c'est là où ça va être intéressant d'avoir le VBR 2 passages, pour vraiment avoir une utilisation optimale entre les deux débits. Alors vous pourriez très bien vous dire, mais ça sert à rien d'avoir un débit cible et un débit maximum, puisque on a juste à mettre le débit cible à fond la caisse, et après on est tranquille. Alors, vous pouvez faire ça effectivement, oui, mais ça va rapidement vous augmenter la taille de votre fichier. Là, pour le coup, on est à 743 MO. Imaginons que je passe le débit cible de 20 à 100 par exemple. Immédiatement, notre projet se retrouve à 3672 MO. Donc forcément, c'est pas viable, surtout si vous faites comme moi des vidéos relativement souvent, voire très très souvent. La technique sera donc de mettre un débit cible beaucoup plus inférieur au débit maximum. Pour ma part, je mets en général 30 pour le débit cible et aux alentours des 80 pour le débit maximum. Là, j'ai un projet qui est déjà beaucoup plus léger. On est à 1109 MO, ce qui est déjà très correct, très acceptable. Et à ce moment-là, vous avez toutes les informations qu'il vous faut pour exporter votre vidéo. En général, les paramètres d'audio sont très bien comme ils sont, il n'y a pas besoin de les changer. En revanche, ce qui va être intéressant, c'est de cliquer sur les 3 petits boutons qui sont juste ici pour enregistrer la préconfiguration et à ce moment-là, vous pouvez lui donner le nom que vous souhaitez. Pour ma part, je vais par exemple rentrer NSS 2023, vous faites OK, et quand vous retournez dans les préconfigurations, vous avez NSS 2023 qui est disponible directement pour ne pas perdre du temps à chaque fois et à chaque export. Voilà, c'est globalement tout ce qu'il faut savoir pour de l'export simple. Bien évidemment, vous pouvez faire des choses beaucoup plus pointilleuses, mais c'est pas le but. Aujourd'hui, c'était simplement de vous expliquer un petit peu ce charabia que l'on a dans la fenêtre d'export. J'espère que c'est plus clair pour vous. On se retrouve demain pour un prochain tuto et d'ici là, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus.